Donc, au niveau fabrication, je n'ai pas connu l'ancienne méthode qui était donc, les appareils à copeaux, dans lesquels les bactéries, qui sont des acétobactères, étaient nichées dans les copeaux et piégeaient l'alcool et le transformaient donc, en acide acétique. Mais il y avait des rendements quand même assez faibles. Donc l'avenir, c'était la culture immergée qui était prônée par le fournisseur allemand Frings. Cette culture immergée, le vinaigre est dans ces cuves, des cuves en bois à l'origine, qui est du pin du Nord. Oui. Et donc les bactéries en suspension dans le vinaigre transformaient l'alcool en acide acétique. Donc on va sortir après un vinaigre qui est semi-fini, donc qui est trouble, parce qu'il va contenir encore toutes les bactéries en suspension, les bactéries mortes, mais c'est un vinaigre qui va être trouble. Donc à ce moment-là, on va le filtrer. Donc le vinaigre étant clarifié, l'opération suivante, ça va être de faire le coupage, donc la préparation pour le conditionnement. Donc le coupage, ça va consister à ramener un vinaigre, mettons un vinaigre d'alcool à 15%, à le ramener à un degré légal de vente. Ça va être 6% pour un vinaigre d'alcool coloré ou 8% pour un vinaigre d'alcool blanc cristal. Voilà. Donc on rajoute de l'eau principalement, donc on est des gros consommateurs d'eau. Après on passe au conditionnement, soit en bouteille verte pour les vinaigres, ce qu'on appelle les vinaigres élaborés, ce qui est, on va dire, plus ou moins le haut de gamme. Et donc en bouteille PET, ça va être principalement que des bouteilles premier prix, que du vinaigre premier prix. Donc ça va être vinaigre d'alcool, coloré ou blanc 8, cristal, et vinaigre de vin à 6%. Voilà. Ce sont les trois produits que l'on fait en bouteille PET. L'évolution rapide de Karoff, c'est qu'au départ, je vous avais dit, nous livrions les épiciers en gros en barrique. Et petit à petit, avec la grande distribution, on est arrivé aux bouteilles plastiques. Bouteilles verres au départ, qu'on n'a jamais fait nous. Parce que les bouteilles verres, il fallait donc des casiers, des bouteilles verres bien entendu, consignées, c'était un travail épouvantable. Et vite, la grande distribution a voulu des bouteilles plastiques pour le transport. Il n'y a donc pas de retour. Et donc le plastique a permis une évolution très rapide. Et ça nous permettait d'aller beaucoup plus loin en livraison. Si vous voulez.